Les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne. On se retrouve dans ce magnifique paysage pour faire la vidéo de présentation de ma nouvelle voiture. Alors c'est un véhicule que j'ai acheté neuf vendredi dernier, qui ne remplacera pas le X5, mais il va juste venir en complément parce que c'est un véhicule qui consomme beaucoup moins, donc il me sera utile pour tous mes trajets quotidiens. Assez de blabla, je vous le présente tout de suite. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une Dacia Sandero Stepway. C'est un véhicule neuf, donc elle est de 2023. C'est la version EcoG, le moteur de 100 chevaux, essence et GPL. Donc on a deux types de carburant, essence et GPL. On a un réservoir d'essence de 50 litres et un réservoir de GPL de 40 litres. C'est un moteur 3 cylindres de 1 litre et qui développe 100 chevaux pour 170 Nm de couple. Alors dessus, on est sur une boîte manuelle 6 rapports pour un poids de 1134 kg. Au niveau de la consommation, ils annoncent 7 litres 1 en ville et puis en mix, ils annoncent 7 litres 2. Le 0 à 100, bon, il n'est pas fulgurant, il est fait en 11 secondes 9 et puis la vitesse max, elle est de 177 km/h. Voilà un petit peu pour les caractéristiques techniques de ce véhicule. Alors ensuite, au niveau du design, bon, au niveau de la face avant, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, je trouve que Dacia, ils ont fait un réel progrès par rapport aux versions précédentes. Là, on est sur une face avant très agressive avec ce nouveau logo là qui est vraiment très réussi. Je trouve qu'il reprend le D et le C de Dacia. Et puis le petit Stepway qui est bien mentionné juste en dessous. Stepway, c'est la version un peu plus baroudeur de la Sandero classique. Là, on va avoir des barres de toit modulables et puis des bas de caisse en plastique sur les côtés. Et je crois que cette version est un peu plus surélevée. Concernant le pare-choc, on a des parties en plastique. Plastique ici et là du plastique également, mais teinté dans la masse. Donc c'est à dire que si vous rayez l'avant, il n'y aura pas du noir en dessous, c'est pas peint, c'est vraiment cette partie là, ce plastique est vraiment de cette couleur métallisée. Donc ça c'est sympa. Regardez-moi la calandre avant, franchement je trouve qu'elle est très qualitative avec ce noir laqué et ces parties peintes en blanc, magnifique, et le logo qui a été très travaillé. Donc le revêtement est transparent et puis on peut voir, je ne sais pas si on se rendra compte à la caméra, mais vous voyez, on peut voir une sorte de petit motif à l'intérieur. Le blanc n'est pas uni, une sorte de motif rayé, c'est très sympa. Voilà pour la face avant. Au niveau des feux, on est sur des feux à LED avec le style Y là qui a été qu'on voit depuis quelques temps maintenant chez Dacia, très réussi. Les clignotants, comme vous pouvez le constater, c'est encore des ampoules et les feux de route, c'est des ampoules également. Voilà, donc on n'est pas sur du full LED, mais les feux de courtoisie sont en LED et ça lui permet d'avoir une signature lumineuse qui est très sympathique. Le capot, vous voyez également qu'il a été bien travaillé, bien sculpté. On a les deux parties latérales qui ressortent un peu et ça lui donne un côté un peu plus musclé. Donc ça fait une sorte de U là. Voilà, là. Et c'est franchement sympathique. Les coques de rétroviseur ne sont pas noires comme la carrosserie. Elles sont couleur gris métallisé. Donc là il y a un Piaf qui s'est fait plaisir sur mon rétro. C'est une voiture neuve mais vous pouvez voir qu'elle est déjà pleine de poussière. C'est quand même très salissant le noir. À l'occasion je vous mettrai un petit coup de polish. Les répétiteurs de clignotants juste là. Et sur cette version, alors on a des roues, c'est du 205/60 par 16, c'est des jantes en 16, les pneus c'est cette taille là. Moi j'ai pas la version avec des jantes, c'est dommage, mais j'ai des enjoliveurs, mais vous pouvez constater que c'est très bien fait parce que la jante à l'intérieur est de la même forme que les enjoliveurs et ça donne un effet jante qui est plutôt pas mal réussi je trouve. À l'avant on a des freins à disque, mais vous verrez qu'à l'arrière c'est des tambours. Bon, pour une voiture de ce prix là on peut pas demander beaucoup plus. C'est un véhicule neuf et qui m'a coûté 21 300 € je crois. Donc sur le marché en ce moment il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui proposent quelque chose de neuf à ce prix là. Franchement, pour les options qu'il y a à l'intérieur, vous verrez, on peut pas vraiment se plaindre. Donc vous voyez l'aile également, les ailes sont un peu plus gonflées, plus baroudeuses. Elles ont vraiment été sculptées et ça lui donne un air un peu plus musclé. Voilà, on se rend bien compte. Sympathique. Les barres de toit sont modulables, c'est-à-dire qu'on peut enlever cette partie-là. Il y a fourni avec le véhicule une clé Allen. Vous dévissez là et vous pouvez les mettre dans l'autre sens. Voilà, directement sans avoir à racheter des barres de toit exprès. Donc c'est pas mal. On a le Stepway qui est mentionné juste là. Cette grosse antenne, c'est un peu dommage. Un petit aileron de requin, ça aurait été pas mal, mais bon. Encore une fois, on peut pas en demander beaucoup. La trappe à essence. Compartiment GPL, compartiment sans plomb. Les feux arrière, c'est du LED. Également travaillé. Vous voyez, on retrouve les sortes de Y insérées à l'intérieur. Franchement, niveau du look extérieur, on peut pas dire grand chose
trouve qu'elle est réussie. À l'arrière également, exit l'ancien logo qui était un peu vieillissant, qui est en plein milieu. Là maintenant on est sur une partie écrite Dacia en gros. Une nouvelle fois en blanc, ici sans motif. C'est du blanc classique. Et le nom Sandero juste là. C'est des stickers. Également avec un petit motif. C'est plutôt pas mal. Voilà. Au niveau du côté. Alors là en dessous, pareil, on a un sticker qui est là. C'est pas peint, c'est vraiment un sticker. Vous voyez. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que ça lui donne un air baroudeur, j'aime bien. Voilà un peu pour la partie extérieure. Dites-moi vous en commentaire si vous aimez bien ce véhicule, si vous trouvez que Dacia a fait des progrès. Moi je trouve en tout cas. Je trouve que il a de la gueule ce véhicule. Le diffuseur arrière on n'en a pas parlé, bon, le diffuseur teinté dans la masse également. Il n'y a pas de sortie d'échappement. Voilà. Plutôt sobre. Au niveau du coffre, bon, il y a pas mal de place. On a une sacoche de livret, puisque là on est sur la version GPL. Alors je vais vous montrer. Vu que c'est du GPL, alors je vais pas lever plus, mais vous voyez, en fait on a la bonbonne de GPL qui remplace la roue de secours. Donc pas de roue de secours sur ce modèle là. Alors on a plusieurs tailles pour le coffre, c'est-à-dire que la banquette on peut la mettre sur ces deux parties là. Et là le tapis il épousera complètement la forme du coffre. Et moi vu que je l'ai mis en position la plus basse, bah, le tapis, vous voyez, il y a les inserts des sièges qui fait qu'il ne peut pas se mettre complètement. Bon, ça c'est un détail. Et du coup vu qu'on n'a pas de roue de secours, on a une sacoche qui a été fournie avec un kit anti-crevaison à l'intérieur et également un jeu d'ampoule. Donc ça c'est pas mal. Concernant l'intérieur maintenant. Alors, on est sur la version Stepway. Et avec la petite animation, pas mal. On a les sièges Stepway. Donc avec ce tissu là, franchement plutôt qualitatif je trouve. Avec les surpiqûres orange. Donc ça c'est uniquement pour les versions Stepway. Et vous voyez que au niveau de la portière ainsi que tout sur tout le tableau de bord, on a cette sorte de moquette que je trouve très réussie. Avec encore une fois des inserts en couleur orange ici, mais également sur toutes les bouches d'aération, ce qui lui donne un côté un peu plus moderne. Et honnêtement, par rapport à la version précédente, je trouve qu'ils ont fait un réel progrès au niveau de la console centrale et du volant. Concernant le compteur, bon, le compteur très classique, on est encore sur le compteur aiguille, pas digital, mais avec néanmoins au milieu toutes les informations nécessaires. Donc vous voyez, c'est un véhicule neuf, hein, j'ai 89 km avec, mais on peut avoir toutes les informations, c'est-à-dire qu'on a le compteur numérique quand même, la jauge de température d'eau, voilà, on va tout avoir. Voilà. Là c'est la jauge de GPL, bon, vous voyez qui est vide, la consommation, voilà, tout ce qui est ordinateur de bord avec l'autonomie, la consommation instantanée, on a toutes les infos nécessaires qui sont affichées là. Le volant également nouvelle génération. Pareil, l'ancien logo Dacia a viré et on a écrit en gros Dacia en plein milieu. Je trouve que c'est pas mal, ça la modernifie encore une fois un peu. Bon, on est malgré tout sur un volant 4 branches, hein. Ça se fait de moins en moins, pardon. Mais au niveau des commandes au volant, je trouve qu'elles sont assez modernes. Je crois que c'est les commandes au volant des Renault, de toute façon. Ce véhicule est sur une base de Clio 5. Hein. Ici, on a le bouton pour passer de l'essence au GPL. Réglage des feux. On a ce magnifique écran puisque moi j'ai la version avec l'option Medianav, ça s'appelle. On a un écran 8 pouces, sinon vous pouvez avoir la version classique avec uniquement un support de téléphone ici pour installer votre téléphone. Là on a ceci qui est de série, donc justement pour maintenir votre téléphone. Et vous pouvez le brancher en USB juste là pour profiter d'Apple CarPlay et d'Android Auto. Et ça c'est plutôt malin. Bon, ma petite déception c'est de ne pas avoir eu les versions digitales des commandes de climatisation, de ventilation. Il y a des versions digitales hein, sur ces modèles-là qui ont été reprises directement de la Clio. Là, on a le mode économique. Le mode économique, je le mets jamais puisqu'il bride vraiment les performances du moteur. C'est-à-dire que quand vous accélérez, limite, vous avez l'impression que vous avez oublié le frein. Ça bride vraiment les performances. Start and stop pour l'annuler. Warning et puis verrouillage des portières. Voilà, comme je vous l'ai dit, on est sur une boîte 6. Là, on a un port USB pour recharger son téléphone et une prise 12 volts. Le levier de vitesse, bon, il est plutôt pas mal avec ces petits inserts chromés.
On a un accoudoir central malgré tout, mais qui est fixé au siège conducteur. Voilà. Il n'est pas du tout au niveau du frein à main, il est vraiment fixé au siège conducteur. On a un frein à main manuel classique. Et voilà un petit peu pour l'intérieur, c'est plutôt sobre. On a les tapis Stepway. La boîte à gants, il y a pas mal de place à l'intérieur. Niveau qualité des matériaux, alors on est sur un véhicule sur Dacia, donc des véhicules assez peu chers malgré tout. Donc on n'a pas de plastique mou, c'est des plastiques durs un peu partout, voilà. Plastique dur. Le seul endroit en cuir qu'on va retrouver, ça va être le volant, pommeau de vitesse. Et même pas frein à main, c'est tout en plastique, vous voyez. Mais bon, honnêtement, visuellement c'est joli et ça fait le taf. Malgré tout, les poignées de porte sont couleur chromée. Et moi, je trouve que cette moquette, parce que à la production, ça ne doit pas coûter très cher, mais le rendu visuel, il est vraiment très réussi, je trouve. Au niveau de l'écran, on a un petit fond d'écran plutôt sympathique. Je ne sais pas si on va se rendre compte avec le reflet, mais voilà. Et très intuitif, très simple. Franchement, on peut gérer assez facilement, même en conduisant. On a vite accès à toutes les informations. Par contre, on a encore cette grosse partie là assez disgracieuse qu'on a depuis très longtemps sur les véhicules Renault. Bon, ils auraient pu en faire un nouveau, mais les Komodo de chez Renault, également classiques. On a ces appuis-têtes qui sont les mêmes que les Clio 5. Moi, je vous l'avais déjà dit, je suis 1m78, je me suis installé et franchement, je ne manque pas de place. C'est cool.